Montréal, une ville vibrante, multiculturelle et pleine de vie et de contrastes. C'est aussi une ville unique qui a plusieurs visages. Nos milieux de stage se retrouvent à Pointe-Saint-Charles, à LaSalle et à Vimont. Ce sont 3 quartiers qui ont 3 réalités différentes, mais qui font tous partie du même Montréal. Même s'ils partagent plusieurs points communs, on y retrouve aussi des contrastes importants dans les infrastructures et la morphologie, dans les profils socio-démographiques, dans les inégalités socio-économiques et dans les services offerts à la communauté. Avant de nous attarder sur les similitudes et les différences de ces 3 quartiers, faisons un survol historique de ceux-ci. Pointe-Saint-Charles est l'un des plus vieux quartiers de la ville. Il se distingue par son passé ouvrier et son fort esprit communautaire. Tout a commencé vers 1658 avec la fondation de la maison Saint-Gabriel. Cette ferme va accueillir les premières filles du roi venues de France pour pouvoir peupler la Nouvelle-France. Au 19e siècle, le canal de la Chine va transformer le quartier pour toujours. Il va attirer de nombreux immigrants car les industries vont y voir jour, comme la célèbre Northern Electric, qui va employer des milliers d'ouvriers. Par contre, les conditions de travail étaient mauvaises et il y a des luttes ouvrières qui vont avoir lieu. Donc ça va renforcer ce sentiment de solidarité locale, qui est une valeur qui est encore très vivante aujourd'hui. Avec la crise économique de 1929 et la désindustrialisation des années 1950 qui a suivi, le canal à la Chine a dû fermer, comme le reste des entreprises autour. Par contre, Pointe-Saint-Charles a continué d'évoluer comme le canal qui est devenu aujourd'hui un endroit ludique. En entrant dans l'ancien bâtiment de la Northern Electric, on découvre qu'il a été transformé en logement, en bureaux et en espaces commerciaux. C'est un symbole de la transformation de Pointe-Saint-Charles, un quartier qui change, mais qui garde son âme et son esprit communautaire. Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes dans le quartier de Vimont. Vimont est un quartier qui a été créé le 10 septembre 1904 sous le nom de la municipalité de la paroisse de Saint-Éléséa, par proclamation du lieutenant-gouverneur de la province de Québec. Son territoire est composé de 3 municipalités, Saint-Rose-et-Lima, Saint-Vincent-de-Paul et Saint-Martin. Vimont est un quartier de la ville de Laval. Il est aussi appelé le cœur de Laval puisqu'il se trouve principalement au centre de l'île de Jésus. Il est aussi nommé en l'honneur de Jésus-Barthélemy Vimont. Il est le seul quartier de la ville à ne pas être délimité par un cours d'eau. À Vimont, le revenu médian des ménages s'élève à environ 86 625 $, un niveau supérieur à la moyenne nationale. Le taux de chômage est de 7% d'après le recensement de 2021, ce qui traduit une situation économique globalement stable. Concernant le profil des ménages, environ 72,4% des résidents sont propriétaires de leur logement, tandis que 27,6% sont locataires. Bien que le revenu médian soit relativement élevé, la hausse constante des prix de l'immobilier exerce une pression, notamment sur les ménages à revenus moyens ou modestes, notamment les locataires et les primo-accédants. Ce pourcentage non négligeable de locataires reflète également la présence de ménages plus vulnérables face aux fluctuations du marché, du logement et du coût de la vie. Le vieillissement de la population à Vimont est un enjeu important puisqu'avec environ 14% de la population ayant 65 ans ou plus, il faut anticiper des besoins croissants en logement adapté, mobilité, soins de santé et activités sociales. Le quartier de Vimont regroupe plus de 3 centres d'hébergement pour pallier à ce problème. Dans le centre d'hébergement et soins de longue durée CHSLD l'Orchidée Blanche, la maison Francesco Bellini qui est dans la société aérienne de Laval, qui est encore la résidence Le Marronnier qui accueille les personnes âgées dans un cadre chaleureux, sécurité et confortable. Vimont illustre bien la transition d'un territoire agricole périphérique vers un quartier résidentiel de banlieue. Elle montre l'intégration dans un grand ensemble municipal et les enjeux de densification d'infrastructures et de services. Elle démontre l'attention portée au milieu naturel et à la qualité de vie en même temps que l'urbanisation rapide. Elle offre aussi un patrimoine à la fois urbain et local qui peut être valorisé. Et enfin, avec ses nombreux espaces verts, son architecture de bungalow qu'on peut observer ci-dessous, et une diversité ethnoculturelle, Vimont incarne un milieu de vie paisible et équilibré. Néanmoins, son principal défi demeure dans la conciliation entre la croissance, l'accessibilité et l'inclusion sociale dans un contexte de transformation urbaine et démographique. Une brève histoire de la salle. Au départ, c'était les Autochtones qui étaient proches de la salle pour des raisons de pêche et de chasse le long du fleuve.
L'endroit a pris le nom de la salle en l'honneur de René Robert Cavalier. Cela reste longtemps une zone agricole, mais on peut voir maintenant que c'est plus résidentiel. La construction du canal de l'Aduc en 1854, la salle devient un site stratégique pour l'alimentation en eau à Montréal. L'industrialisation s'accélère au début du siècle. Usines, ateliers, manufactures, forte croissance résidentielle. Il y a eu le développement de l'autoroute 20, vraiment proche de la salle, dans les années entre 60 et 90. On a eu aussi une vague migratoire qui provenait de Caraïbes, d'Europe de l'Est et de l'Afrique du Sud, qui enrichissent la diversité culturelle. En 2002, la salle perd son statut de ville indépendante. On peut voir ici à la salle que 40% des résidents sont nés à l'étranger, plus particulièrement des Italiens, des Haïtiens, des Arabes et des Latino-Américains. C'est des familles avec enfants, pour la plupart, ou des personnes âgées. Dans le fond, il y a un quartier qui est situé au bordure du fleuve Saint-Laurent qui est plus aisé. C'est une zone commerciale, puis c'est une zone industrielle au nord. Et sinon, c'est un quartier résidentiel. Il y a beaucoup de présence d'organismes comme la Maison des Jeunes. On peut voir qu'il y a plus de vieillissement de la population. La salle est un territoire à double visage. D'un côté, une population vieillissante et une certaine stabilité résidentielle. De l'autre, une forte présence de jeunes familles issues de l'immigration. Pour commencer la comparaison de nos quartiers, je vais présenter une analyse des enjeux sociodémographiques, plus précisément liés à l'immigration et à l'âge moyen de la population. Analyser la démographie de ces trois quartiers révèle des différences intéressantes, notamment en ce qui concerne l'âge moyen des habitants. À Vimont, l'âge médian est plus élevé, autour de 45 à 46 ans, et près de 14% des résidents ont 65 ans et plus, selon un rapport de Statistique Canada en 2021. À La Salle, l'âge médian est de 42,4 ans, qui est également au-dessus de la moyenne montréalaise de 38,6 ans, selon un rapport de la Ville de Montréal en 2023. Ces deux quartiers doivent donc anticiper des besoins accrus en services pour les personnes âgées, que ce soit des logements adaptés, des services pour l'accessibilité, le transport ou pour les soins de santé. À Pointe-Saint-Charles, le profil est différent. Les jeunes adultes de 25 à 39 ans représentent près de 32% de la population, contre seulement 23% à Montréal en général. À l'inverse, les personnes de 60 ans et plus y sont moins nombreuses, seulement à 16%. Mais le défi ici, c'est de s'assurer que les habitants plus âgés, à faible revenu, aient encore accès à des ressources pour eux. Par exemple, dans mon milieu de stage, les habitations Oasis, mon superviseur m'a confié qu'il reçoit presque à chaque semaine des offres d'achat du bâtiment. C'est un signe clair de la pression immobilière liée à la gentrification. Quel changement avez-vous vu dans le quartier depuis ces dernières années? Bien, moi, je suis né dans le quartier, puis mes parents sont nés ici aussi. C'était autrefois un quartier qu'on appelait populaire et un quartier ouvrier. La dimension ouvrière, elle s'est beaucoup transformée parce que, c'est ça, les gens ont quitté le quartier, les industries ont quitté le quartier, et puis le quartier a vivoté durant une vingtaine d'années, puis après ça est apparue la formidable période de gentrification du quartier. Bon, la gentrification a fait que, vous savez comment ça fonctionne, les prix des maisons ont facilement quintuplé depuis 20 ans. C'est une maison, même avec des maisons à 100 000 $ qui vendent plus d'1 million aujourd'hui. On voit bien comment ce phénomène de gentrification affecte la population de Pointe-Saint-Charles et comment les personnes qui y ont vécu toute leur vie ressentent les effets. Un autre aspect clé de cette comparaison concerne l'immigration, qui est un élément commun, mais qui se manifeste différemment selon le quartier. Dans La Salle comme à Pointe-Saint-Charles, les premières vagues d'immigration ont été motivées par le besoin de main-d'œuvre industrielle, mais leur origine différait. À La Pointe, les premiers immigrants venaient d'Irlande et d'Écosse, tandis qu'à La Salle, on retrouvait surtout des communautés grecques et italiennes. Vimont, en revanche, est un quartier beaucoup plus récent. Il n'a pas connu le même passé industriel, comme Pointe-Saint-Charles et La Salle, donc l'immigration y est donc plus récente. Elle est principalement composée de personnes noires à 12,1% et arabes à 7,2%. C'est dans un contexte très majoritairement francophone, puisque moins de 3% de la population parle uniquement l'anglais.
Donc cette homogénéité linguistique pose parfois des défis de cohésion et d'intégration. En somme, les 3 quartiers étudiés illustrent comment l'histoire, la structure démographique et les vagues d'immigration influencent la vie locale de façon différente. Ces différences historiques se reflètent aujourd'hui dans les profils sociodémographiques. La Salle et Vimont doivent anticiper le vieillissement de leur population et adapter leurs services, tandis qu'à Pointe-Saint-Charles, le défi est de préserver l'accès aux ressources pour les aînés à faible revenu, malgré la pression immobilière croissante. Vimont se distingue aussi avec la présence d'un grand hôpital, l'hôpital de la Cité de la Santé, situé sur le boulevard René-Lévesque. Cet hôpital est indispensable au quartier et à la ville Laval tout entière. La santé occupe aussi une place centrale dans l'histoire sociale de Pointe-Saint-Charles. En effet, la clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles, la première clinique populaire du Québec, est un pilier pour les résidents du quartier puisqu'environ 40% des résidents du quartier y reçoivent les soins. Quant à la salle, l'hôpital de la salle joue un rôle tout aussi essentiel pour la population du secteur et des environs. Tout comme à Vimont, à la salle et à Pointe-Saint-Charles, la présence d'institutions de santé majeures témoigne de l'importance accordée au bien-être collectif et à l'accessibilité des soins. L'architecture de ce quartier est caractérisée par des maisons de type bungalow, mais les développements dans les 15 dernières années ont vu apparaître de nombreux édifices à condos comme ailleurs sur l'île. À la différence du quartier Pointe-Saint-Charles et la salle, où les appartements et condos sont les plus présents. De plus, Vimont n'est pas un quartier industrialisé, contrairement au quartier de la salle où la présence d'usines est très présente sur le territoire. En effet, l'industrialisation a façonné le profil urbain de la salle, quartier ouvrier, développement résidentiel à proximité des usines. Quant à Pointe-Saint-Charles, l'industrialisation du quartier a diminué depuis les dernières années. Il s'agit d'un secteur en pleine transformation où l'urbanisation rapide cohabite avec un riche patrimoine historique, faisant du quartier un lieu dynamique, mais aussi profondément marqué par son passé ouvrier. Dans le quartier Vimont à Laval, plusieurs organismes communautaires jouent un rôle essentiel dans la vie sociale et le soutien aux résidents. La maison de quartier Vimont, le service bénévole d'entraide et le service des loisirs Saint Eléséa situés au centre communautaire Vimont. Le quartier Pointe-Saint-Charles et le quartier La Salle disposent aussi de plusieurs organismes communautaires actifs. Dans le quartier La Salle, on trouve le centre multiculturel de ressources de La Salle, le centre récréatif et communautaire de La Salle et le Nutri-Centre La Salle. À Pointe-Saint-Charles, un fort mouvement communautaire est né de la solidarité des résidents. En 1968, ils fondent la clinique communautaire, première du genre au Québec, suivie d'un service juridique communautaire 2 ans plus tard. Aujourd'hui, 26 organismes actifs dans la santé, la justice sociale et la sécurité alimentaire, preuve d'une vie communautaire toujours dynamique et engagée. Donc, il y a des similitudes avec la salle et le quartier Pointe-Saint-Charles. Ils sont tous les deux plus d'appartements, plus de maisons comme ça. Que de maisons unifamiliales où c'est juste une famille qui habite la maison. Souvent d'apparence plus ancienne. À la salle, c'est plus un quartier défavorisé. Tandis que à Vimont, on peut considérer que le quartier semble plus aisé avec leur maison unifamiliale. En regardant la salle Vimont et Pointe-Saint-Charles, on voit à quel point chaque quartier raconte une histoire différente de Montréal. La salle et Pointe-Saint-Charles portent encore les traces de leur passé industriel, mais ils se transforment peu à peu en milieu résidentiel et dynamique. Vimont, plus jeune, s'est plutôt construit autour de la vie familiale et des services de proximité. Sur le plan social et économique, les contrastes sont clairs. Une population vieillissante à La Salle et à Vimont, et les jeunes professionnels qui s'installent de plus en plus à Pointe-Saint-Charles. Chaque quartier fait face à ses propres défis, que ce soit pour le logement abordable, l'intégration ou l'accès aux services, mais aussi à ses propres forces comme la solidarité et la diversité culturelle. Comprendre ces différences, c'est aussi saisir la complexité de Montréal, qui est une ville qui évolue sans cesse et portée par ses contrastes et la richesse de ceux qui l'habitent. Et vous, comment imaginez-vous l'avenir de ces quartiers? Comment préserver leur identité tout en favorisant l'inclusion et l'accessibilité pour tous?